Je vous disais dans une vidéo précédente que déjà on partait pas forcément super parce qu'on n'a pas la même perception, on n'a pas la même sensorialité, on n'est pas là au même moment, on n'a pas la même histoire de vie, on n'a pas le même fonctionnement cognitif, on est fortement différents, même en termes de perception du monde. Le sens qu'on donne aux choses, aux événements, n'est pas le même. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont optimistes et des gens qui sont pessimistes face à la même situation. Voilà, telle chaussette pourrait être vue sale par une personne et encore métal par d'autres. C'est un peu comme si on allait dans la vie, comme si on était des explorateurs. Mentalement, on se fait une carte de ce monde, donc ce n'est pas le monde, c'est une représentation subjective, et quelqu'un d'autre aura une carte différente. Le truc, c'est que quand on parle à quelqu'un des repères de notre carte qui sont pas sur la sienne, on se comprend pas trop. Dans les présupposés de la PNL, la programmation neurolinguistique, on dit « les gens réagissent non pas par rapport à la réalité objective, mais par rapport à leur carte du monde, leur expérience subjective. » Et ça va être un super champ de mine relationnel. Quand votre conjoint vous dit quelque chose qui vous concerne, et qui ne colle pas avec votre carte du monde, avec votre expérience personnelle, ça fait tiquer, c'est-à-dire, mais non, on s'oppose. Si on vous dit, t'es toujours en retard pour aller chercher les enfants à l'école. Cette semaine, vous avez été en retard une fois de 2 minutes, une fois de 5 minutes, et les autres jours, vous avez été à l'heure. Donc si on vous dit, tu es toujours en retard, mais ça bouillonne à l'intérieur parce que c'est faux, en plus vous faites des efforts par rapport à ça. Mais dans la tête de la personne qui dit ça, elle a l'impression que c'est toujours, c'est une surgénéralisation. Ça passe pas terrible en communication. Il sera plus prudent de dire cette semaine t'as été en retard 2 fois. Et encore, je pourrais tiquer parce que pour moi, 2 minutes de retard c'est pas vraiment un retard. Si votre conjoint vous dit que vous avez mal fait le ménage, alors que vous l'avez fait et vous l'avez bien fait, selon vos critères, ça c'est un truc qui met en rogne, c'est normal, parce que vous avez pris du temps, vous avez fait, voilà, vous avez vérifié que c'est correct, mais vous êtes basé sur vos critères à vous. Et c'est pas forcément les critères du conjoint. Moi par exemple, quand je fais le ménage, mon critère de fin, c'est ça a l'air propre. Quand Evelyne fait le ménage, un des critères, c'est faut être passé partout. Donc on n'a pas du tout le même fonctionnement pour dire c'est fait. Une autre catégorie de choses qui peut amener vraiment à des tensions, ou en tout cas à mal recevoir quelque chose, c'est quand on fait une lecture de pensée. Par exemple, vous avez le malheur de bâiller pendant une conversation avec votre conjoint, et il vous dit « mais je te fais encore chier, hein, c'est ça !» Vous êtes tout simplement fatigué, mais votre conjoint, par rapport aux éléments qu'il perçoit, s'est fait une construction mentale de sens, et donc ça l'agace. Et là, le sens que la personne a produit ne correspond pas à ce que vous viviez. Evelyne vous disait dans une vidéo précédente de vérifier vos lectures de pensée. Si vous agissez sur la base de ce que vous imaginez que l'autre vit, mais que vous ne vérifiez pas, il se peut que vous tombiez à côté. Conflit de cartes du monde. Je vous dis, c'est un champ de mine de folie ce truc. Parlons de vous. Ce que je vous propose de faire dans votre quotidien, ça serait d'aller à la pêche à ces choses-là. Qu'est-ce que l'autre dit qui me fait réagir? Quand vous avez besoin de vous défendre, que vous vous sentez attaqué, c'est probablement plus une question de forme que de fond. Notez ce qui a été dit et ce qui vous fait réagir. Dans un deuxième temps, à froid, vous pourrez toujours revenir dessus et dire « Tiens, comment est-ce que l'autre personne aurait pu me dire ça mieux ?» Vous savez où ça frotte à l'intérieur parce que, oui, c'est votre carte du monde, c'est vous qui recevez. Comment est-ce que ça aurait pu être mieux dit? Et ça, vous pouvez le proposer à votre conjoint comme formulation. L'idée générale de toute cette vidéo, c'est d'utiliser une forme qui maximise les chances d'être entendu. Du coup, qu'est-ce qui ne gratte pas? Qu'est-ce qui ne donne pas envie de réagir parce qu'on se sent attaqué? Si on prend les lunettes de Marshall Rosenberg, de la CNV, on a d'une part tout ce qui est ce qu'ils appellent les observations, donc des éléments factuels suffisamment objectifs pour être partagés, et ce qui nous appartient en termes de ressenti et de besoin. Et ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Le reste est probablement beaucoup plus sujet à controverse et donc à réaction de rejet. N'oubliez pas donc de relever, si vous le souhaitez, les moments dans lesquels ce qu'on vous dit vous fait réagir. Et vous pouvez également noter les moments quand vous voulez faire passer un message et que ça ne fait pas du tout l'effet escompté, que la personne réagit peut-être un peu violemment par rapport à ça. Là, votre formulation à vous, comment j'aurais pu le dire mieux? Ça peut paraître un boulot immense de se dire « ouais, je vais devoir repenser toutes les phrases que je dis à mon conjoint ». Oui, il y a un peu de préparation, et en particulier au début, quand vous n'avez pas encore cette compétence de formuler les choses de manière plus factuelle, plus émotion, besoin. Mon ressenti personnel, pour ne pas heurter votre carte du monde, c'est que c'est pas immense non plus. Les choses sont récurrentes, c'est-à-dire que les thèmes qui amènent des disputes sont plus ou moins toujours les mêmes. Donc au bout d'un moment, vous êtes rodé, c'est toujours à peu près les mêmes choses. Et puis vous allez monter en compétence, et donc ça sera beaucoup plus naturel avec le temps. Voilà. Et je vous fais une vidéo de débrief par rapport à ce qu'on a dit là.